Bonjour et bienvenue sur Social Media Pro. Je suis Olivier Monteux et aujourd'hui, pour cette interview, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Fayon, le fondateur de Page Yourself. Alors Page Yourself est un outil qui vous permet de créer un site entier à l'intérieur de votre page Facebook. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous pouvez le tester gratuitement. Donc aujourd'hui, je suis avec Nicolas de Page Yourself. Salut Nicolas. Bonjour Olivier. Alors parle-nous un peu de ton parcours. Alors, je m'appelle Nicolas Fayon, donc j'ai monté une boîte qui s'appelle Page Yourself il y a un peu plus d'un an avec un associé qui s'appelle Benoît Vallon. Donc moi je viens plutôt du commerce, lui il vient plutôt de l'ingénierie. On a bossé ensemble dans une boîte qui s'appelait Noomies, qui est un réseau social sur la musique, en nouvelles technologies et en musique. Donc c'est là qu'on s'est rencontrés, c'est là qu'on a commencé à devenir potes déjà. Et à parler des idées qu'on avait communes. Et c'est là qu'on a commencé à évoquer l'idée de monter une boîte ensemble. Donc on a bossé ensemble pendant 2 ans. Donc du coup, on avait vraiment, on avait déjà une vision de comment c'était de travailler ensemble. On était bons collègues, et donc c'était déjà relativement important quand on monte une boîte, je pense, de bien s'entendre. Et on avait des parcours qui étaient vraiment totalement complémentaires. Donc moi plutôt market, communication, commerce. Lui plutôt vraiment développement web, ingénierie. Donc on a monté Page Yourself. Et Page Yourself, c'est un site qui te permet de créer toi-même un nouveau standard de site qui te permet en fait de mettre à profit les réseaux sociaux pour ton activité. Donc ça te permet de créer un site qui va capturer tes visiteurs, qui va les transformer en fans, donc qui va les intégrer dans ta propre communauté à toi, et ensuite qui va te permettre de les faire switcher, de les convertir en fait dans la façon dont tu veux. Si tu as un blog, tu peux les convertir en lecteurs, tu peux les faire s'inscrire à ta newsletter, tu peux collecter des données sur eux, tu pourras les faire racheter, etc. Donc il y a tout un panel d'applications qui ont toutes une vertu et qui ont toutes un usage propre que tu pourras choisir par rapport à ton activité. Après, tu as tout le côté design que tu peux paramétrer dans ce qu'on a appelé l'engine. Donc, qui peut te permettre de donner vraiment l'aspect visuel et ta charte graphique à ton site. Et voilà, je ne vais pas en dire plus sur le projet tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on a fait donc moi, j'ai commencé par travailler dans j'étais chef de produit. Donc j'étais globalement en charge de la création de toutes les collections, de leur mise sur le marché et puis d'un tas de rééquilibrage statistique. Ensuite, j'ai rejoint une startup donc, qui s'appelle toujours Noomies, où j'étais responsable marketing pendant 2 ans. Donc c'est là où j'ai appris vraiment ce que c'était l'entrepreneuriat. J'ai toujours été attiré par ça. Je crée des sites depuis que je suis gamin, depuis j'ai 14-15 ans dans ma chambre. Des sites qui n'étaient pas forcément très légaux d'ailleurs, on pouvait télécharger des choses. Donc j'ai toujours été assez attiré par l'entrepreneuriat. Donc j'ai commencé par j'aime pas trop ce mot, mais par une carrière assez classique, et pour peu à peu en fait me rediriger vers ce que j'aimais plus, Internet, le web, le fait de créer ses projets soi-même avec ses mains, de mettre les mains dans le cambouis et de voir comment ça évolue et de faire monter le projet et voilà, ce qui nous amène aujourd'hui à Page Yourself, qu'on va pas tarder à lancer depuis San Francisco d'ici 1 mois et demi. Alors pour Page Yourself, comment ça vous est venu justement cette idée? Alors dans l'ancienne boîte où on était, on avait pas mal bossé sur des outils qui servaient en fait à faire de la musique et rendre vraiment viral, et on avait créé des players en fait qui étaient totalement exportables, un peu comme SoundCloud en fait, où les players s'exportent sur les réseaux sociaux, et ils avaient la vertu en plus d'agréger des stats pour en faire un classement qualitatif d'écoute. Donc on a été en France, on a été parmi les premiers à bosser vraiment sur Facebook, à développer des applis à haute valeur ajoutée et à s'en servir surtout pour un usage pro et plus perso. Donc on a vraiment apprécié cette partie-là, et avec Benoît, on a décidé de pousser le concept, de créer carrément un nouveau standard de site qui est composé d'applications en fait. Donc, auparavant, les sites étaient composés de rubriques, de pages HTML,
Maintenant, notre framework permet de les composer d'applications. Donc chaque application, tu l'ajoutes, tu la désinstalles, et elle s'intègre ensuite dans un framework qui va lui attacher un design que tu auras toi aussi paramétré, et qui va lui attacher une viralité, et qui ensuite va te permettre de, bah, de capturer des visiteurs et de collecter des données qui vont intégrer des profils perso de ces gens en fait dans ta fanbase. Donc il n'y a plus seulement cette notion de communauté un peu fictive qu'on pourrait retrouver sur Facebook avec les fans ou sur Twitter avec les followers, mais là il y a vraiment des vrais profils perso de gens en fait qui se nourrissent de leur activité sur ton site, qui sont mis à jour constamment et que tu peux utiliser ensuite selon les règles en vigueur dans le pays dans lequel tu es, que tu peux ensuite utiliser pour proposer des offres commerciales par exemple. Donc là, tout de suite, comment ça se déroule? Si par exemple je veux créer un site sur Page Yourself, quelle est la marche à suivre? Alors c'est très simple. Pour l'instant, il faut que tu te connectes sur la homepage pageyourself.com. Ensuite, tu te connectes avec le Facebook Connect. Donc ça va détecter les pages dont tu es l'administrateur. Donc tu vas choisir la page Facebook que tu vas vouloir booster. Et ensuite, tu es intégré dans un parcours assez didactique où tu vas pouvoir commencer à choisir un premier thème visuel que tu pourras ensuite paramétrer selon tes envies. Ensuite, tu choisis tes applications suivant ton activité, suivant tes besoins et suivant ce que tu veux faire de ton website. Et ensuite, tu es redirigé vers ton dashboard où là, tu as le choix entre soit aller paramétrer ton propre design selon ta charte graphique, soit aller paramétrer tes applications et ensuite les publier sur Facebook. Donc ça prend allez, 10 minutes à tout casser entre le début et la fin. Donc dès lors que tu paramètres tes applications et que tu les publies, ton F-site est en ligne en fait. Donc toute la navigation du site se fera automatiquement. Donc un menu va se créer automatiquement avec toutes les applis qui seront installées. Et ton site, ton vrai site, ton F-site sera à l'intérieur de Facebook. Donc les gens n'auront plus besoin de sortir pour accéder en fait à ton contenu. Ils pourront accéder à ton contenu depuis l'intérieur de Facebook, sans avoir à sortir. Et en profitant de toute la viralité inhérente aux réseaux sociaux. Donc en fait, ça se met dans les applications, dans les onglets sur la page, c'est ça? Exactement, ouais. Chaque application, donc chaque petit onglet, est une rubrique de ton F-site. Donc ça multiplie tes points d'entrée. Et en parallèle, on te donne des liens minifiés qui te permettent de les diffuser partout où tu veux les diffuser, et qui seront qui eux-mêmes te permettront de rediriger, si les gens sont sur mobile, tes visiteurs sur l'adaptation mobile de ton F-site. S'ils sont sur tablette, ça les redirigera vers l'adaptation tablette. Et si c'est sur le web, tu seras dans ton navigateur Facebook sans avoir à en sortir. Donc ça fait 1 an que tu as lancé Page Yourself, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu peux nous dire un peu les retours depuis 1 an? Alors on a lancé la bêta en décembre. Donc c'est un processus continu. On améliore le produit constamment et tous les feedbacks qu'on a en fait, on les analyse, on recontacte les personnes pour être sûr qu'on a bien compris le feedback et ensuite on fait des petites réunions pour voir si on intègre ou pas le feedback. Donc on en a eu vraiment pas mal. Aujourd'hui il y a 3500 F-sites qui ont été créés, donc ça fait pas mal de volume qui nous a permis de vraiment travailler sur la version qui va bientôt sortir. Donc les feedbacks sont très bons, les gens sont assez contents de proposer une alternative en fait à leur utilisateur. Ils sont contents de pouvoir proposer tout un tas de services sans avoir à sortir de Facebook. Et du coup, ils sentent en fait qu'ils ont un moyen de se différencier de leurs concurrents, ils ont un moyen de se professionnaliser plus rapidement, à moindre coût, et ils ont un moyen en fait de profiter d'outils qui sont assez puissants et sans avoir à mandater une agence de com qui va les facturer à un certain montant. Donc les retours sont très bons et c'est plutôt cool parce que la plupart des gens ont envie de donner des conseils. Donc ils ont envie de dire voilà, là j'aurais aimé qu'il y ait ça, j'aurais aimé telle ou telle application, j'aurais aimé telle fonctionnalité, et nous ça nous a nourris pendant 1 an. Et tous les feedbacks qu'on a reçus depuis le début, soit on en a déjà intégré une partie, soit ils seront intégrés dans
dans la version qui va sortir d'ici un mois et demi, qui sera totalement drag and drop. Donc où on pourra vraiment créer son website en fait comme on le veut, positionner les éléments où on veut, leur donner la taille qu'on veut et leur donner le style qu'on veut. Donc on a vraiment hâte de sortir cette version. Ça fait combien de temps que vous bossez sur cette nouvelle version? Ça fait 4 mois, 4 ou 5 mois qu'on est dessus. Ouais. C'est une refonte complète de tout? C'est un gros pas en avant. Ouais. C'est une refonte du moteur de création graphique. C'est une refonte du moteur de création des apps. Et c'est quelque chose qui va nous permettre de faire un gros bond. Ouais. Donc ça fait un moment qu'on travaille dessus et là on commence à voir le rendu final avec les derniers développements. Il y a encore pas mal de trucs à peaufiner, hein, mais on commence à voir la puissance du produit. Ouais. C'est cool. Ah, tu sais, de toute façon, dans les développements web, c'est jamais vraiment fini. Ah, c'est ça, c'est le processus à la Google, bêta pendant 10 ans. Ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu du business model? Alors le business model, il est très simple. C'est en gros, donc tu as un certain nombre d'applications qui sont gratuites à vie, donc qui vont te permettre de créer ton site, de l'alimenter, de faire vivre un peu ta communauté. Après, tu as des applications qui sont trial, donc pendant 30 jours. Et ensuite, tu as des applications qui sont à très haute valeur ajoutée et qui te permettent de créer des jeux concours, vraiment de recruter des utilisateurs, de doubler ou de tripler ta communauté de fans. Ces applications, elles sont disponibles en premium. Donc, une fois que tu as ton website qui tourne bien et que tu veux vraiment lui donner un peu de boost, tu peux t'abonner à une des formules et ça commence à partir de 15 €. Et en gros, ça te permet d'avoir accès à tout le catalogue des applications de façon illimitée et de créer autant d'opérations commerciales que tu veux en fait. Donc c'est un freemium assez classique mais qui fait ses preuves. Ouais. Le freemium a largement fait ses preuves. Ouais. Alors, vous avez débuté à 2 personnes. Aujourd'hui, vous êtes combien? Je sais pas plus. Alors on est 8. On est 8. Il y a beaucoup de développeurs. Parce que le produit requiert beaucoup de techniques et pas mal de R&D et beaucoup de travail de tous les jours. Donc ouais, il y a 5 développeurs et on est 3 au market. Donc on est 8. Ouais. Alors au niveau du financement, ça s'est passé comment pour Pledge Yourself? Alors on n'a pas fait de levée de fonds. On a décidé de squeezer la première levée classique parce qu'on avait toutes les compétences en fait internalisées. Donc on n'a pas eu besoin de cette première levée de fonds dont on a souvent besoin en fait pour créer le produit, pour le peaufiner, pour le tester, etc. Donc on a fait un pari qui était de tenir le plus longtemps possible sur nos fonds propres. Donc on a été aidé par pas mal de structures. On a été lauréat Scientipol il y a quelques mois. On est dans un incubateur en nouvelles technologies de la ville de Paris qui a été couplé avec l'obtention d'une subvention PIA 1. Donc on a été pas mal soutenu par des acteurs institutionnels, ce qui nous a vraiment aidé et ce qui nous a permis de faire un premier pas vers le succès de ce pari en fait. Donc on commence à songer à faire une première levée de fonds en fin d'année. Donc on va commencer à nouer des contacts en fait un petit peu pendant notre séjour à San Francisco, parce que l'écosystème est vraiment aussi très actif. D'ailleurs, c'est l'épicentre du web. Donc, justement, tu m'en avais parlé. Vous allez aller à San Francisco pour présenter Pledge Yourself, c'est ça? Exactement. En fait, on a gagné un concours avec notre incubateur qui nous permettait d'être incubé pendant un mois là-bas dans un incubateur qui s'appelle UpTech 21. Donc ça correspondait en fait exactement au moment où on allait sortir la version publique de Pledge Yourself. Donc on s'est dit pourquoi pas organiser le lancement depuis SF. On est à côté des médias qui tournent vraiment. On est entouré de tous nos partenaires potentiels.
On est dans une ville qui est vraiment en pleine effervescence. Donc on va effectivement organiser le lancement public de Page Yourself là-bas. Et puis on va en profiter aussi pour aller faire coucou à tous nos partenaires potentiels qu'on a repérés et qui vont pouvoir compléter le service dans un futur assez proche. Et effectivement, rencontrer aussi un certain nombre d'investisseurs potentiels qui sont spécialisés dans notre domaine d'activité. Beau programme en tout cas. Ouais, ça va être costaud. Ouais. On fera un peu la fête aussi. Tu peux nous parler un peu plus de la nouvelle version encore? Alors la nouvelle version, elle va être vraiment, vraiment costaud. Ça va être le F-Site en fait va être disponible sur tous les supports et va permettre de faire partir ton site sur tous les réseaux aussi. Donc ça va être vraiment un produit et un service assez ambitieux. Et la version finale sera aussi beaucoup plus simple dans son fonctionnement. Et elle sera plus simple à paramétrer, elle sera vraiment full drag and drop, donc elle te permettra de faire exactement au millimètre près ce que tu veux en faire. Et aussi, en parallèle, on connaît le syndrome de la feuille blanche, on connaît tous le syndrome de la feuille blanche. On sait qu'on peut rester bloqué pendant 1 heure devant une page blanche parce qu'on ne sait pas par où commencer en fait. Donc il y aura aussi des petits outils qui permettront d'éviter ce syndrome de la feuille blanche. Donc qui permettront à tout un chacun en fait sans connaissance en dev, sans connaissance en design et même sans connaissance en réseaux sociaux, de pouvoir créer un produit global et de pouvoir le faire partir sur tous les réseaux sociaux et surtout d'attendre un retour sur investissement de ce temps passé en fait. Avoir un vrai retour sur investissement et pas juste de communiquer sur les réseaux sociaux en ayant voilà, juste des likes sur son post. Voilà. Il y aura un vrai retour sur investissement qui sera quantifiable et qui te permettra de voir que ouais, les réseaux sociaux c'est efficace et ça peut te permettre de faire grandir ton activité et surtout de fidéliser ta base de clients et ta base de fans en fait. Donc tout à l'heure, avant l'interview, tu m'as parlé d'un outil CRM, je crois. Ouais, exactement. Alors, dans Page Yourself, on a la spécificité de pouvoir collecter des données. Donc chaque application a une façon différente de collecter des données. Donc ça peut être par exemple en créant un jeu concours, tu peux créer un quiz. Des gens qui participeront au quiz pourront te renseigner sur les infos que tu veux connaître d'eux. Tu peux permettre de t'inscrire à une newsletter si tu as une newsletter, d'ailleurs tu en as une. Tu peux être rejoignable à tout moment par des formulaires de contact que tu peux personnaliser comme tu veux, avec le nombre d'infos que tu veux demander aux gens. Et tout ça, toutes ces interactions que tu as avec tes utilisateurs, elles sont aspirées en fait et elles sont remises à l'intérieur de Page Yourself dans ta fanbase. Donc ta fanbase, elle est constituée de profils de tous les gens qui ont interagi avec ton website. Et dans ces profils, en fait, toutes ces personnes et leurs informations seront actualisées suivant leur activité sur ton website. Donc si aujourd'hui, par exemple, une personne s'inscrit sur ta newsletter dans ton website, un mois plus tard, elle sera participante à un de tes jeux concours. Entre la première information et la deuxième information, il y aura une mise à jour et le profil sera complété en fait. Et donc il y a plein de petites fonctionnalités en plus qui permettront d'aller leur parler et pourquoi pas de leur proposer des offres commerciales. Donc c'est vraiment un outil très complet. Ouais, là on fait en sorte en tout cas. Donc tu m'as dit tout à l'heure, ce qui est vachement bien, c'est qu'en plus vous écoutez beaucoup vos clients, c'est ça? Ouais, on a vraiment pas le choix en fait. Je pense que quand on monte un projet web, si on est vraiment sourd et qu'on va tout seul dans la direction qu'on s'était fixée au tout départ, on se coupe de la plus grande des richesses qui est le retour client, le retour utilisateur, que ce soit un retour volontaire ou que ce soit un retour qu'on puisse analyser avec des stats. Je pense qu'il faut être vraiment très à l'écoute de tout ça. C'est ce qui permet d'identifier les points de friction, de voir quelle page fonctionne, quelle page est comprise, quelle page n'est pas comprise, de voir aussi l'étendue de toutes les idées que les utilisateurs peuvent avoir. Parce que quand tu montes ta boîte et quand tu crées ton produit, tu as la tête dans le guidon en fait. Donc si tu es vraiment à l'écoute de tes utilisateurs, tu sauras exactement ce qu'ils attendent de ton produit, ce qu'ils s'attendent à avoir après telle ou telle action, ce qu'ils s'attendent à avoir avant de se connecter,
et il faut leur donner en fait. Il faut leur donner et il faut même leur donner mieux en fait pour qu'ils soient vraiment ravis d'utiliser le service. Donc ouais, depuis le lancement de la bêta, on a été vraiment très à l'écoute de tous nos utilisateurs, toute notre communauté. Et il y a même pas mal de gens qui ont voulu aller plus loin en partageant leurs idées, en nous témoignant de ce qu'ils auraient aimé voir à tel ou tel endroit, de telle ou telle app qu'ils auraient adoré pouvoir utiliser. Donc voilà, on n'attaque pas tout parce qu'on a des plannings assez serrés, parce qu'on a aussi, on a aussi plein de trucs qui sont dans les bacs et qu'on a besoin de développer. Mais en tout cas, toutes les idées sont notées, analysées et on en développe pas mal qui viennent de la communauté. Alors, pour la nouvelle version, est-ce que vous l'avez fait bêta-tester à certains utilisateurs? Non, pas encore. Elle n'est pas encore bêta testable, mais ça ne saurait tarder. Je pense que d'ici 3 semaines, ouais, 3 semaines, un mois, on va commencer les bêta tests. Donc on a fait bêta tester en fait la version sur des planches papier. Donc c'est pas du tout utilisable, donc on n'a pas vraiment le feedback réel. Mais en tout cas, sur papier, c'était bien, c'était compréhensible. Le parcours en fait que les gens indiquaient était le bon. Donc fort à parier que cette nouvelle mouture sera, vu qu'elle est issue aussi de 1 an de bêta test, toutes ces données qu'on a agrégées et tous ces feedbacks qu'on a agrégés nous ont permis de nous diriger progressivement vers cette nouvelle mouture. Et elle intègre vraiment tous les feedbacks clients, quoi. Moi, si des gens nous regardent et qu'ils ont envie d'utiliser le service, je leur conseille vivement de nous donner leurs idées aussi, leurs idées d'application, leur feedback. On peut même organiser des petites séances de tests en live. C'est ce qui marche le mieux d'ailleurs, c'est de mettre quelqu'un devant un ordinateur et de regarder comment il se comporte. Et ça, c'est certainement ce qui nous a permis de faire les plus grosses améliorations sur le service. Donc n'hésitez pas à me contacter. Mon mail c'est nicolas@pageurself.com et je serai ravi de recueillir les idées, de recueillir les améliorations potentielles. Donc, ça, dès que quelqu'un s'inscrit, on lui dit contactez-nous, donnez-nous votre feedback. C'est ce qu'il y a de plus important pour nous. Ouais. Alors, est-ce que tu as un dernier conseil pour les entrepreneurs? Alors ouais, j'en ai plein, donc je vais essayer de les formaliser rapidement dans ma tête. Je pense que ce qu'il y a de plus important, c'est d'un côté en fait d'être cramponné à sa vision et de bien définir sa vision et les moyens d'y parvenir, mais c'est aussi de remettre à plat toutes les certitudes qu'on a. Donc il n'y a pas de recette magique, mais je pense que pour faire marcher un projet ou une boîte, il faut avoir un bon mix, bien équilibré, d'entêtement. Voilà, je veux ce produit, je sais que ça va marcher, c'est génial. Mais il faut remettre à plat toutes ces certitudes. Si on pense que les gens vont se comporter de cette façon, on se trompe. Donc, il faut faire tester en fait pour voir si les gens se comportent effectivement de cette façon. Si on pense que telle ou telle personne aime ce produit, peut-être qu'on a raison, mais peut-être qu'on se trompe parce qu'on l'a pas fait tester. Ouais, donc mon conseil c'est de sortir un produit assez rapide et avec les principales fonctionnalités, essayer de le tester et de vraiment recueillir un feedback des gens. Et c'est ces feedbacks en fait qui nous rendent le plus humble possible et qui nous font remettre à plat vraiment toutes nos certitudes sur ce qu'on pensait que les gens allaient faire, sur la façon dont on pensait que les gens allaient se comporter. Mais la deuxième partie, c'est de garder le cap quand même, c'est de toujours vouloir avancer. Et j'ai un autre conseil qui est super important, c'est que quand on monte une boîte pour la première fois, on sait pas tout faire. C'est clair qu'on sait pas tout faire, la compta on sait pas faire, le fait de faire avancer un projet on sait pas faire, mettre les mains dans le cambouis, pourquoi pas coder on sait pas faire, faire du design on sait pas faire. Je pense qu'il faut apprendre à tout faire en fait. Il faut pas avoir peur de se lancer dans un truc qu'on maîtrise pas à la base, parce que c'est en testant, c'est en se plantant, c'est en essayant de bien réussir à le faire que non seulement on y arrive, mais qu'en plus on devient bon en fait.
parce qu'on a vraiment un truc qui nous prend en trip, c'est notre projet. Et cette force en fait qui vient du projet, elle nous pousse à apprendre de nouvelles choses, à être ouvert à plein d'idées différentes. Et ouais, si j'avais un bon conseil à donner, c'est de mettre les mains dans le cambouis et même plus tard, ça nous servira parce que on pourra clairement savoir de quoi on parle avec nos équipes, quoi. Ok Nicolas, bah, merci pour ces conseils. Merci beaucoup, Bah, il faut aller sur Page Yourself, donc tester tout ça. avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas.